Dans notre focus aujourd'hui, nous prenons la direction du Cambodge, un pays dirigé d'une main de fer depuis 33 ans par Hun Sen. Et dimanche prochain, les électeurs se rendront aux urnes et il ne fait aucun doute qu'il sera réélu. Ces derniers mois, la justice a interdit le principal parti d'opposition. Les médias indépendants ont été fermés. Selon les observateurs, Hun Sen en personne mène cette féroce répression et les Cambodgiens, eux, n'osent plus s'exprimer librement. Reportage de notre envoyé spécial Clovis Casali. Une sortie aux eaux pas comme les autres. Au lieu de venir voir les animaux, ils sont des milliers à s'être levés aux aurores pour Hun Sen. L'homme fort du Cambodge se méfie des journalistes. Il refuse les questions, préfère les discours. Il inaugure ce zoo de Phnom Penh avec un message simple avant les élections législatives. Lui et les siens sont les seuls capables de diriger le pays. Les autres, des incultes qui ne savent que critiquer. Je veux que les autres partis apprennent à faire de la politique. Ils réclament le changement, mais c'est déjà fait. Regardez comme le pays a changé depuis le régime de Pol Pot qui tuait beaucoup de gens tous les jours. On a surmonté ça. Avant, nous marchions pieds nus et aujourd'hui, on porte tous des chaussures de ville. Sur scène, il distribue des bons points à quelques invités, visiblement très touchés. Il brandit aussi sans cesse le spectre des Khmers rouges. Ce régime qui avait exterminé près d'un quart de la population du Cambodge dans les années 70. Lui s'oppose en garant de la stabilité. À travers le pays, sur les routes ou dans les ruelles, trône le portrait de Hun Sen. Déjà 33 ans au pouvoir, et le Cambodge a vu son économie se développer, mais avec une liberté d'expression en péril. Dans ce quartier populaire de la capitale, quelques associations de travailleurs tentent de se faire entendre. Leurs membres ne sont pas tous contre le Premier ministre. Ils veulent seulement défendre leurs droits sans peur de représailles. Comme cette dame fière des petits plats qu'elle vend dans la rue. Je viens chercher ma carte de membre. Regardez, j'ai le reçu. C'est bon, j'ai votre dossier. Elle et d'autres vendeurs ambulants sont parfois embêtés par la police. Le syndicat nous aide à surmonter nos difficultés quand on est opprimé ou qu'on a des problèmes avec les autorités. Ça nous apprend à être unis et on voit qu'on peut trouver des solutions par nous-mêmes. De nombreux syndicats sont de mèche avec les autorités, pas celui de Kaopun. Il est très difficile de se battre contre le gouvernement. Ce sont souvent d'anciens militaires ou policiers qui contrôlent le pouvoir. Et ils n'ont pas la culture de la négociation. Au Cambodge, tout est politique. Le gouvernement ou le parti au pouvoir font tout pour avantager les leurs. Sous le règne de Hun Sen, des centaines de syndicalistes, journalistes et membres de l'opposition ont été assassinés selon l'ONG Human Rights Watch. Palin prend tous les jours des risques pour défendre la liberté d'expression. Allez, on y va? Si les travailleurs parlent ou donnent des informations aux journalistes, surtout aux étrangers, alors ils sont interrogés ou alors ils sont suivis par la police et les autorités locales. Et pourquoi? Dans quel but? En fait, ils ne veulent pas qu'on parle de la situation au Cambodge. C'est pour ça qu'ils font tout pour fermer les médias indépendants comme Radio Free Asia ou alors le journal Cambodia Daily. Pour les ONG internationales, aucun doute. Hun Sen veut verrouiller la parole. Palin ne baisse pas les bras. Elle retrouve souvent ses balayeurs de rue lorsque leur journée de travail se termine. Et les policiers ne sont jamais loin. Ils veulent savoir de quoi discutent ces Cambodgiens, qui gagnent à peine 120 $ par mois. Parfois, ils sont tristes car ils disent qu'ils n'ont plus d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils expriment tout ça avec nous librement. Et quand ils parlent politique, c'est à l'abri des regards. Une personne va oser se confier en quelques mots sur le scrutin de fin juillet. La politique peut changer nos vies, mais pas si on va voter cette fois.
Il est illégal au Cambodge d'appeler au boycott de ce scrutin que certains jugent faussé. La justice a dissous le principal parti d'opposition, le CNRP, qui représentait une menace pour le pouvoir. Ses dirigeants sont désormais en prison ou en exil. La voie est libre pour Hun Sen. Les jeunes partis encore en lice réclament un meilleur partage des richesses. Les attentes sont fortes, les besoins aussi.